Your words are not needed. Bow down before my psychopath. Round 1. Fight! Les championnats du monde en Ouzbékistan nous auront fait un combat de légende chez les moins de 66 kg entre deux japonais, Hifumi Abe et Yoshiro Maruyama. Mais avant d'en parler, faisons un rapide coup d'œil concernant les deux judokas et le contexte dans lequel le combat se déroule. Hifumi Abe et Yoshiro Maruyama sont comme le ciel et la terre, la glace et le feu, le jour et la nuit. Tout les oppose, mais l'un ne peut aller sans l'autre. Ils sont l'harmonie, la complémentarité, l'équilibre que tout judoka recherche. Le duel des moins de 66 kg entre Hifumi et Yoshiro passionne mais divise le monde du judo, puisque chacun des deux représente un judo différent, on pourrait même dire opposé. Abe, le golden boy du judo japonais, représente la modernité pleine de puissance et de solidité, et à l'image de la glace, Hifumi est imprenable, insubmersible et sans faille. Maruyama, c'est la tradition, le mélange d'agilité et de rapidité, et tel le feu, Yoshiro est spectaculaire, offensif et explosif, c'est un artiste, un virtuose. Cette opposition de style est en partie liée à leur parcours universitaire. Le premier s'entraîne avec sa sœur Uta Abe dans la nouvelle université ultramoderne nommée la Nippon Sport Science University, ou pour vous la faire plus courte, Nidai Dei, tandis que l'autre a choisi de porter les couleurs de l'université de Tenri, l'une des plus anciennes du Japon, forte de ses traditions, dans laquelle on retrouve la légende Shoei. Les deux japonais ont eu l'occasion de s'affronter plusieurs fois. C'est Hifumi Abe qui commence à la guerre en battant Yoshiro Maruyama en finale du Grand Slam de Tokyo en 2017. C'est pourquoi Yoshiro priva Hifumi d'une médaille au Grand Slam d'Osaka en 2018 et d'un titre de champion du monde à Tokyo en 2019. Hifumi se vengea en remportant le Grand Slam d'Osaka en 2019, mais surtout il priva son ennemi d'une place pour les Jeux de Tokyo lors d'un combat exceptionnel avec 20 minutes de golden score. Cette victoire face à son grand rival en faisait le numéro 1 au Japon et il le confirma en remportant les Jeux de Tokyo 2020 dans la foulée. Ce combat acharné et palpitant pour une place aux Jeux Olympiques était leur dernière rencontre avant ces championnats du monde 2022. Il a duré 24 minutes. C'est pour vous dire à quel point le combat était serré et tendu. Et il se termina par une victoire d'Abe qui finit en pleurs dans les bras de son coach. C'est dans ce contexte que leur affrontement en finale des championnats du monde à Tashkent commença. Il reflète toutes les batailles menées précédemment entre ces deux piliers du judo. Ce 7 octobre 2022, c'était la glace contre le feu, le champion olympique contre le champion du monde, Hifumi Abe contre Yoshiro Maruyama. Quelle était la stratégie et tactique d'Hifumi Abe? Que devait faire Yoshiro Maruyama pour enfin gagner? Coup d'œil sur ce combat de légende. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Le coup d'œil est aussi sur Instagram. Avant de commencer l'analyse, le vous donne la différence entre stratégie et tactique. Pour faire simple, la stratégie répond à la question quoi et quel. Qu'est-ce que va mettre en place le judoka pour vaincre? Par exemple, il va attaquer rapidement sans se mettre en danger sur les deux premières séquences du combat, puis faire retomber la pression et attendre le contre sur les prochaines séquences. La tactique répond à la question comment. C'est quels sont les moyens utilisés pour atteindre cette stratégie. Ça veut dire que la tactique succède à la stratégie et une action en découle directement. Par exemple, pour pouvoir attaquer directement sans se mettre en danger, la tactique sera d'attraper la manche droite ou le bras fort de son adversaire et de tirer sur celle-ci pour amener l'adversaire vers moi. En clair, la stratégie est définie par le choix des étapes nécessaires à l'atteinte de l'objectif final et la tactique est la manière de parvenir à ces étapes et de passer d'une étape à une autre. Le feu de Yoshiro avait embrasé le cœur des supporters qui s'étaient rangés à ses côtés, mais la glace d'Hifumi en a refroidi plus d'un. Je pense qu'avant le combat face à Yoshiro, Abe savait déjà combien de shido ou pénalités il recevrait, c'était nécessaire, tout comme sa supposée passivité en début de combat. Car si la glace devait bouillir de l'intérieur, la patience était obligatoire pour que le feu se brûle tout seul. En effet, une avancée trop engagée vers l'avant de la part de Maruyama, peut-être due à un excès de confiance ou à de la patience, et Abe n'avait plus qu'à se retourner et le contrer. Maruyama était tombé dans le piège tendu par son adversaire, et alors qu'il était mené d'un waza-ri, la glace pouvait enfin fondre pour éteindre les flammes de l'espoir. Abe devient tout de suite plus entreprenant, le combat s'emballe en son avantage.
puisque je pense que Joshiro, au regard des efforts fournis en début de combat, est plus cramé physiquement qu'Abe. En fin de combat, Abe a l'avantage psychologique et physique. Il contrôle, attaque le premier, enchaîne au sol, pendant que Maruyama, traumatisé par son erreur, n'ose plus aller de l'avant. Les anciennes défaites reviennent à la surface, les plaies se réouvrent et le feu s'éteint définitivement. Une stratégie payante grâce à une tactique réalisée parfaitement par Abe. La puissance d'Abe a permis de défendre lors des premières minutes de combat. Il garde la distance, à l'inverse de Joshiro, Abe n'enchaîne pas au sol. Il prend très peu de risques et dès qu'il sent le danger, il change de garde et en installe une autre pour attaquer. Les deux combattants sont en garde opposée au Kenkayutsu, c'est-à-dire droitier contre gaucher. Leur but premier est de contrôler le bras fort de leur adversaire et Maruyama cherche à contrôler le bras droit d'Abe. Et Abe le bras gauche de Maruyama. Abe attend l'opportunité alors que Joshiro attaque rapidement, quitte à se projeter très vite au sol. Joshiro attaque sans pour autant installer sa garde car elle sait qu'Abe a l'avantage sur la garde grâce à sa force. La stratégie consiste à éviter qu'Abe place un Kumikata fort, donc Maruyama doit être plus rapide que lui pour l'installer et doit directement attaquer. Il évite ainsi une bataille de garde ou de Kumikata. Et si Abe arrive à placer une garde à son avantage, Maruyama place une fausse attaque afin d'arriver au sol et attendre le maté de l'arbitre dans le but de repartir debout dans une nouvelle séquence de combat. L'erreur de Maruyama est de monter trop directement sa main forte dans le dos d'Abe. Il se déséquilibre ainsi vers l'avant et alerte Abe sur ses attentions. On peut penser qu'il manque une garde intermédiaire qui sert de transition pour l'attaque. Il manque un déplacement qui permet à Maruyama d'amener Abe à lui et non l'inverse. Dès la montée de sa main gauche, Maruyama a pour but de lancer Uchimata. Mais le décalage d'Abe lui permet de mettre de la distance entre lui et Maruyama. Ainsi la jambe gauche de Maruyama n'est pas rentrée suffisamment entre celle d'Abe. Il est donc trop loin de son adversaire. C'est ce qui empêche Maruyama de lancer une technique puissante. Ce cheminement amène à un déséquilibre arrière de Maruyama, accentué par la force d'Abe. Abe gère très bien la fin de combat en mettant en place des batailles de garde et en attaquant le premier, quitte à finir sur ses genoux pour éviter un contre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. La seconde partie arrive bientôt. Je vous dis à la prochaine.